Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatingo. Le Burkina Faso et les autres pays de l'Afrique de l'Ouest réussiront-ils à vaincre le terrorisme? Eh bien oui, selon le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette réponse est donnée par le capitaine Ibrahim Traoré lors de ses échanges ce 18 juillet avec les représentantes des femmes venues des 13 régions du Burkina Faso. Occasion pour le président de réaffirmer sa volonté de vaincre le terrorisme et d'échanger également sur le rôle et la contribution de la femme à l'effort de sécurité, de paix et de cohésion sociale au Burkina Faso. Écoutons-le. La situation qui prévaut actuellement, il n'y a pas une seule attaque ou un seul incident dont nous ne sommes pas avisés. Nous sommes bien conscients. Mais s'il y a aussi une chose qu'on peut vous assurer, c'est qu'on n'est jamais découragé. Nous sommes convaincus d'une seule chose. Nous sommes convaincus d'une seule chose, c'est que nous allons vaincre ce terrorisme-là. Nous voyons donc toute la souffrance des populations à l'intérieur. Nous tirons notre chapeau à ce peuple-là. Je pense que nous avons une occasion que les gens ont compris pourquoi on doit se battre. Et si tout le monde s'est jeté dans cette bataille, nous sommes de plus en plus encouragés et convaincus que la victoire, nous l'aurons. Ces derniers temps, on peut remarquer qu'avec la saison pluvieuse, il ne faut pas se leurrer, la mobilité est un peu compliquée. Mais néanmoins, les forces combattantes essaient de faire le maximum qu'ils peuvent pour ravitailler les zones où on a des difficultés d'accéder et aussi pour assurer un minimum de sécurité. L'ennemi aussi sait qu'il faut intensifier les attaques durant cette saison pluvieuse. Donc ça va sembler dur pour nous, mais nous devons tenir bon. Au Burkina Faso, le Premier ministre Joachim Apollinaire de Tambela est en visite de travail à Managua, pays de l'Amérique centrale. Le Premier ministre y séjournera à partir de ce 19 jusqu'au 21 juillet. Objectif, renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Lors de son séjour, le chef du gouvernement burkinabé et sa délégation participeront à la cérémonie officielle du 44e anniversaire du triomphe de la révolution sandiniste. Également, le Premier ministre burkinabé aura un entretien avec le président de l'Assemblée nationale de Nicaragua, Dr Gustavo Porras, ainsi qu'une réunion au ministère des Affaires étrangères au cours de laquelle des accords et un mémorandum seront signés. Diéné Keita, la sous-secrétaire générale et directrice exécutive adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population, a échangé avec la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Olivia Rwamba. Au menu des discussions des sujets de développement. Une occasion pour la chef de la diplomatie burkinabé de solliciter l'accompagnement du FNUAP en termes de maîtrise démographique et des investissements. La sous-secrétaire générale du FNUAP a de son côté indiqué avoir pris bonne note des doléances du Burkina Faso. Elle a également renouvelé la volonté de sa structure à accompagner de façon conséquente les actions de développement en faveur des populations. Il faut soutenir les pays en crise afin de leur permettre de relever les défis pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD, a-t-elle affirmé. Toujours au Burkina Faso, la 7e promotion de l'Académie de police est désormais apte et prête à défendre le drapeau national. Une cérémonie de sortie de cette promotion a été organisée ce 18 juillet à Pabré. Forte de 104 éléments, dont 14 commissaires de police, parmi lesquels 4 venus du Tchad et 50 officiers de police, cette promotion baptisée Souveraineté a suivi 2 ans de formation intense à la fois physique et intellectuelle. Les connaissances et expériences personnelles et professionnelles acquises n'auront de sens que si elles vous permettent d'agir, de créer et de développer des initiatives utiles à la lutte contre l'insécurité. Aussi, pour réussir votre mission, il vous faut de l'engagement car les plus séduisantes stratégies ne sont rien au reste de pâles réalisations sans l'engagement de ceux qui les portent. Vos stratégies transformeront notre société que si vous vous y engagez personnellement en injectant toute votre énergie, a affirmé Émile Zerbo, ministre de la Sécurité.
Et voilà, c'est sur ces images que nous refermons ce bulletin d'information. Merci d'être resté avec nous. À tout de suite sur Touti Africa.